Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous connaissez bien la rubrique. On va parler évidemment automobile d'exception, des automobiles de sport, de collection. On est avec, comme d'habitude, avec Fabrizio Carugati. Bonjour Fabrizio. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On excuse, on va dire ça comme ça, une nouvelle fois Tiziano, qu'on salue bien. Tiziano, qui est en partance, on peut dire ça un peu comme ça, pour Dubaï. C'est l'occasion peut-être de donner de ces nouvelles. On en parle régulièrement parce que apparemment c'est bientôt l'ouverture assez attendue d'un shop, enfin d'une vitrine en tout cas à Dubaï. Ça se précise. Oui, c'est en cours, c'est en train de se préparer. Ça prend du temps, mais ça devrait bientôt ouvrir. Alors c'est sauf erreur en septembre, donc évidemment on se réjouit, on espère le revoir ici pour en parler. Fabrizio, le mois dernier, alors une chose qui est frappante, je crois que c'est la première fois en 4 ans pratiquement qu'on vient ici, on a l'impression qu'on est sur une piste pour relais, par exemple, ou pour organiser une compétition. Là, il n'y a plus de voitures, c'est plutôt un bon problème, Fabrizio. On en a livré quelques-unes, donc on a un petit peu de place, mais ça se remplit vite, donc on verra les prochaines rentrées. Ouais. Ça ne saurait tarder. En tout cas, il y a beaucoup de place. Là, le mois dernier, ça a été un véritable carton. N'ayons pas peur des mots avec cette voiture DS. On a fait plus de 60 000 vues à noter sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux parce qu'on est présent aussi sur LinkedIn, Instagram et tous les autres. Des nouvelles de cette voiture, il y a de l'intérêt, oui. Oui, il y a bien de l'intérêt. Elle n'est pas encore vendue, mais ça devrait pas tarder. Ça bouge, en tout Ouais. cas. Oui, en tout cas, elle attise l'intérêt. Ok, on va parler juste rappeler que pour les amateurs forcément de Dallara, euh, toujours là. Oui, et puis je dois aller à un petit événement dans le Valais, à Crans-Montana, le week-end du 5. Et pour nos amis valaisans, s'ils veulent voir une Dallara en vrai, normalement, je dois y aller avec la Violette. Donc, pour une belle Dallara flashy. Et ça, c'est des voitures justement pour aller à la montagne, tout ça comme ça. Ouais, c'est bien, c'est le type de voie, on se fait Oui, plaisir. parce que c'est sympa pour des petites routes comme ça. Avec le comportement qu'elle a, c'est vraiment une voiture sympa à rouler. C'est maniable, on va dire ça comme ça. Alors, on va profiter évidemment qu'il y a beaucoup de place, et encore une fois, on s'en plaint pas, peut-être pour faire carrément, Un petit Fabrizio, tour du un garage. petit tour du propriétaire, si je puis dire, exactement, avec ici cette partie-là dans laquelle on vient un peu moins souvent. Alors, j'allais dire nous commenter un petit peu ce qu'on voit, mais on voit beaucoup de choses, très colorées. Oui, alors dans les nouveautés, on a rentré une 997 GT2 Sportec. Donc c'est un préparateur qui booste principalement les Porsche. Et une GT2 en 997, c'est déjà une voiture très performante. Et une Sportec, ça envoie du bois. Ça envoie du bois, exactement. Derrière, allez, on a aussi un petit peu d'Audi, de la voiture, Oui. j'allais presque dire. Une qu'on avait, je pense, pas vue la dernière fois, c'est peut-être la 996 Turbo noire Non, qui est là. on l'avait effectivement pas Euh, vu. C'était des modèles un peu délaissés, qui valaient pas tant que ça, et qui maintenant reprennent la cote. Et c'est dur d'en avoir des belles non un peu modifiées, bidouillées, avec pas trop de kilomètres. C'est dur d'avoir des beaux exemplaires. Celle-là a vraiment un super historique avec tous les tampons qu'il faut. Et voilà, c'est une très jolie pièce. Et puis ça reste quand même une petite Porsche avec le bruit comme ça, sympathique, facile Ouais, à conduire, un ça peu va plus partout. feutré avec le turbo, mais oui, c'est sympa à rouler. C'est sympa à rouler. Alors là, on a de la Oh, alors Porsche, ça, on avait un de la petit peu tout Ferrari. vu. Celle-là, la GT3, bon, on l'a vendue il y a quelques temps, elle doit partir. On a aussi vendu la Taycan électrique. Donc voilà, première vente d'une voiture électrique. Et Ça se fait, ça, parce que c'est vrai qu'il n'y a elle pas doit- trop, pas elle trop doit d'électrique. partir cet après-midi. Donc voilà, Bonne nouvelle. voilà, Ouais, tout arrive. mais alors là, ça veut dire que cette vente comme ça, est-ce que toi, par exemple, et je sais que Tiziano a quelque part aussi, vous êtes quand même plutôt des férus, on va dire ça comme ça, de la voiture à essence, moyennement convaincus, soyons clairs, peut-être de l'électrique. Est-ce que ça veut dire qu'on change gentiment un peu d'avis ou c'est un peu un accident là au milieu, si on veut bien? Non, bah voilà, tout se vend. Voilà, c'est parce qu'on
on fait le plus pour l'instant, mais on verra dans le futur. Bon, on va traverser parce que là, c'est vrai que c'est une partie, hein, c'est une partie du garage. Et on peut aussi faire un tout petit pit stop avec bien sûr. Toyota Land Cruiser des années 80. Je ne sais pas si on en avait déjà parlé de celui-là, mais trop, non. il est à concours, entièrement restauré. Il y a la valeur du véhicule dans la restauration. Et voilà, pour changer un peu des Defender, pour aller à Gstaad ou à Saint-Luc avec majesté. Avec la petite famille derrière. Voilà, exactement. Il y a entassé, si on peut dire, dans le coffre. C'est rigolo pour les enfants, tout ça, c'est bien. Mais c'est un joli 4x4 dans le style du Defender, mais à la limite qu'on voit moins souvent. Un vieux Land Cruiser comme ça, c'est très joli. Et ça, Fabrizio, merci pour la finesse. Je crois que ça a été mon premier vélo moteur. C'est un push. Hein. Il n'a pas 12 ans, celui-là. Hein. Je ne sais pas l'année, mais il n'est pas tout jeune. Il est entièrement restauré aussi, état concours. Alors, je veux faire peur à personne, mais à mon avis, il a 40-50 ans plutôt qu'autre chose. Mais il est en parfait état. Hein. Il est comme neuf. Je pense que le mien n'existe plus depuis belle lurette. Celui-là a au moins le mérite d'exister. Celle-ci, on a déjà vu, mais on peut en reparler. Celle-là, je ne sais plus si on en avait parlé. C'est pas forcément. Donc, vraiment en mode custom. La base, c'est une 997 Turbo Porsche et qui a été entièrement modifiée et homologuée. Alors ça, homologuer une voiture aussi modifiée en Suisse, c'est très compliqué. Donc ça lui donne beaucoup de valeur. Et elle a un look 935, c'est les Porsche de course des années 80. Et ça, c'est pour rouler sur circuit ou non Non, parce que c'est... Enfin, on peut évidemment, mais elle est tellement belle, tellement maquette, c'est vraiment du très beau boulot. Elle a vraiment été très très bien préparée. Les ailes élargies, les jantes spéciales, vraiment une très belle transformation. Moi, je suis pas trop modification ou tuning ou ce genre de choses, mais celle-là, qu'il soit la couleur, la qualité du travail et le fait qu'elle soit homologuée, c'est quand même quelque chose de rare et d'exceptionnel. En tout cas, comme on dit, elle jette. Hein. Elle oui. A quand même, alors là, on est sûr de ne pas en croiser une deuxième quand on sort. Oui, là, celle-ci, on se démarque. On la parque à Balexer. On a des fortes chances de la retrouver au milieu de toutes les autres. Ça pourrait peut-être m'aider. Tiens, ce serait une bonne idée. Allez, petit retour aussi. On fait pas mal de Citroën ces temps. Et là, on a récupéré celle-là qui a été toute restaurée, donc on a plein de voitures état concours en ce moment. Incroyable, hein. Mais c'est vraiment et puis la couleur est très sympa. Très sympa. Trouve ce bleu un peu mat est très très joli. Moi, j'ai juste une question basique comme ça, mais au niveau pièces de rechange, par exemple, au niveau réparation, quand on achète des voitures, évidemment comme ça, forcément, on arrive c'est pas trop un problème pour ce genre de modèle parce qu'ils en ont tellement produit. Il y a beaucoup de pièces encore. D'accord, il y a encore on n'est pas scotché si on doit changer le filtre à huile ou je ne sais pas quoi, donc on n'a pas trop compliqué, on trouve encore beaucoup de choses. On n'a pas trop de soucis. Là, c'est couleur Wimbledon, comme ça, sympa. Voilà, une petite Alfa Berton, jolie voiture. Et la couleur est sympa, effectivement. Ouais, c'est assez élégant. C'est très Wimbledon, mais c'est pas pour me déplaire. Là, c'est une petite... 2.4S Targa, Porsche. Targa, classique. Et c'est vrai que de ce côté, alors on est un peu plus rempli que de l'autre côté, mais en fait, toutes les voitures qu'on a là au milieu, c'est des voitures à livrer, donc on va faire de la place aussi. Alors là, c'est coloré, hein, c'est un véritable arc-en-ciel, cette partie-là. Les petites Fiat jolies pour l'été ou coupées si on ne veut pas le cabrio. Mais peut-être pas forcément la sortir aujourd'hui parce qu'il fait plutôt frais, mais ça va revenir. Mais les canicules, le beau temps va revenir, le soleil. Le soleil avec la chaleur. Alors là, on est, pour les amateurs, les Ferraristes, évidemment. On a un peu de rouge, ouais. On a ce qu'il faut en termes de Ferrari. Après, comme voiture rare qu'on a rentrée la semaine dernière, une très belle BMW 3 litres CSL entièrement restaurée. Ça aussi, c'est très rare. Il y en a en conduite livrée en Europe, il y en a moins de 500. Et ça a une petite cote. Là, on est dans de l'historique. On est dans l'historique, BMW 3 litres CSL. Vraiment une très jolie pièce. Et en tout cas, moi, depuis que je travaille ici, je pense que c'est la première fois qu'on en a une en CSL. Donc
Donc voilà. Et là, il y a évidemment un intérêt des amateurs forcément de BMW. Oui. Là, rapide tour d'horizon, voilà, un petit mot. Il y a un peu de tout, hein, des Alfa, des Lancia, Ferrari, Dino. On a vraiment pour tous les goûts, tous les budgets et un peu toutes les couleurs. Ça reste quand même le vrai garage Ferrari. Hein. Je veux dire, il y a quand même tout le temps de la belle Ferrari au milieu du reste. Hein. On a beaucoup de Ferrari en permanence, effectivement. C'est un hasard ou c'est une volonté? C'est parce qu'on se reconnaît. C'est quand même la marque avec laquelle on travaille le plus, qu'on a le plus travaillé historiquement et qu'on connaît le mieux normalement. C'est ça. Alors moi aujourd'hui j'ai mis collé chaussures Ferrari. Ouais. J'attends évidemment la suite qui pourrait être petite Dino rouge, pourquoi pas. Voilà, je crois qu'on a peut-être encore ces deux voitures. Voilà que filme mon ami Benoît. C'est une Renault Mégane Trophy, c'est une voiture de course pour quelqu'un qui aimerait se faire plaisir en piste avec une voiture performante pour des budgets encore pas trop importants. Et puis à côté, je pense qu'on l'avait déjà vu, mais une Cobra réplique d'époque, mais qui a tout d'une vraie, qui est vraiment une très bonne voiture à rouler avec un gros bruit d'américaine et c'est la Cobra, quoi. Impressionnant, des belles couleurs aussi. Là. Merci beaucoup. En tout cas, je crois Fabrizio, on a fait un peu le tour du garage. Là, on a fait vraiment le tour un petit peu général aujourd'hui. Voilà, un tour général cette fois-ci. Merci beaucoup. On se réjouit de vous retrouver le mois prochain pour parler automobile. En attendant, si vous voulez voir Fabrizio et une petite Dallara, ça va se passer à Crans-Montana. À Crans-Montana le 5 août, hein, c'est ça. Je crois que l'événement c'est Eclectica, si je ne dis pas de bêtises. Alors, rendez-vous en tout cas à Montana. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao.